je fais mon changement alimentaire en 3 catégories. La première, ça va être de se dédier des journées pour se gâter. Après, on va avoir les aliments qu'on veut intégrer dans notre alimentation et les aliments qu'on veut diminuer notre apport dans notre quotidien. Moi, je vais vous parler d'un truc infaillible qui m'a beaucoup aidé et c'est écrire, faire des listes. Tout écrire ce que tu as besoin qu'il soit fait soit dans la journée, dans la semaine ou même dans le mois. Et tu auras moins de choses à réfléchir à chaque jour. Je vais vous montrer l'organisation que j'ai créée. J'ai écrit les journées de la semaine. Après, je fais 2 colonnes. Une que ça va être par rapport à mon changement alimentaire et l'autre colonne, c'est par rapport aux tâches et mes activités. En premier, tu écris tout dans ta zone changement alimentaire ce que tu veux changer en utilisant mes 3 catégories. Les journées que tu veux te gâter, avec quoi tu vas te gâter, les aliments à intégrer dans ton alimentation et les aliments que tu aimerais diminuer dans ton mode de vie. À section tâches et activités, oui, il faut prendre en considération les activités de notre enfant, mais dans ton planning, là, tu vas écrire les activités pour toi. Eux que j'ai, c'est la lecture, m'étirer, mon cours de danse, mon YouTube channel aussi, faut que je lui donne du temps, le piano. Grosso modo, les activités, c'est pour maman. Après, tout ce que tu as à faire, c'est de remplir ta semaine avec les éléments que tu as écrits dans ton changement alimentaire et tâches/activités. La façon que j'organise mon tableau, je suis quand même consciente de mes grosses journées. Je vais pas mettre une trolley de choses le lundi parce que j'ai mon cours de danse. Je me lève tôt, puis j'arrive full tard chez nous, puis le mardi, je me lève tôt encore. C'est comme ça que tu auras moins de choses à gérer et que tes journées vont être plus faciles. Quand ta feuille est faite, t'arraches la page, tu mets ça sur le frigidaire, puis on est parti pour être en business. Parce que t'auras qu'à regarder ton frigidaire et faire « Ah, ben oui, aujourd'hui c'est ça ». Ça va beaucoup aider à garder notre objectif en tête. Pour ce qui est de la durée, tu l'appliques jusqu'à temps que tu te sens confortable. D'un coup, tu te sens confortable dans ta nouvelle routine. C'est là que ça va être le temps de te rajouter plus de défis si ça te tente. Le but ici, c'est d'instaurer une nouvelle habitude de vie. C'est en utilisant cette technique-là que ça va t'aider à le faire sans même devoir réfléchir. Je vais vous donner un petit exemple. Ici, je vais vous présenter mon changement alimentaire présentement. Pour mes gâteries, c'est le chocolat noir. Pendant un bout, je trouvais que j'en mangeais trop souvent, alors je me suis dédié 3 journées par semaine pour en manger. Et mon aliment que je veux limiter ma consommation, c'est le fromage. Je veux surtout pas mettre de produits laitiers la journée que je vais manger mon foie, parce que dans le foie, il y a du fer. Les produits laitiers nuisent à l'absorption du fer. Alors, je me suis limitée à 1, 2, 3, 4 journées semaine. 4 journées semaine, je me sens confiante que je suis capable de faire ça. Je me suis aussi mis des journées que je mange pas de bœuf haché à cause d'un de mes problèmes de peau que j'ai eu sur mes mains à cause de trop d'histamine dans le corps. Et de mon côté, je mangeais trop de bœuf haché. Alors, j'ai 2 journées que j'en mange pas. Et pour les autres journées, je fais seulement pas en mettre dans tous mes repas. Parce que pour le moment, je me sens confortable avec seulement 2 journées semaine que j'en mange pas pantoute. Les aliments que je veux intégrer de mon côté, c'est manger plus de poisson et manger du foie. Comme moi, les sardines, c'est tout un travail sur soi, finir par aimer les sardines. Je me suis trouvé une recette, ça fonctionne, mais c'est encore dur de mon côté. Alors je mets ça 1 fois semaine, je me sens capable de faire ça. C'est comme le foie. Le foie, c'est 1 fois semaine aussi. Je me sens capable de le faire. L'important, ce qu'il faut retenir, c'est que ce que tu vas écrire, c'est des changements que tu es prête à faire. Oui, il faut aller un peu dans l'inconfort pour s'améliorer, mais on connaît tous nos limites. Il faut seulement travailler pour pouvoir les surmonter. Sur ça, je vais vous laisser, je vais aller faire mon repas et je vais vous souhaiter une superbe journée.